Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma salle de bain. Voici la 19e chronique de la salle de bain. En Nouvelle-Zélande, il existe une forêt d'arbres majestueux. Ce sont les Kauri Trees. Et dans cette forêt, quand on y est, si tu as l'occasion une fois de voyager, on se sent vraiment tout petit à côté de ces troncs d'arbres et de ces arbres incroyables. Il y a de ça quelques années, un écologiste qui s'appelle Sébastien Leutzinger était en train de se promener justement dans cette forêt. Et puis, il a vu un phénomène qu'il ne connaissait pas. Dans la forêt, il y avait un arbre mort qui était couché par terre et quand il s'est approché, il a vu que cet arbre dégoulinait de sève. Bizarre, non? Pour un arbre mort, il n'y a pas de sève. Et quand il a étudié le phénomène, il a remarqué que les arbres aux alentours avaient étendu leurs racines sous la terre pour venir se loger dans le tronc mort et faire revivre ce tronc. Étonnant, n'est-ce pas? Voici mon application. Parfois, souvent dans la vie, il nous arrive des choses qui peuvent nous mettre à terre. Des choses plus ou moins terribles, plus ou moins difficiles, mais parfois on peut se sentir comme un arbre mort justement. Et lorsqu'arrive une difficulté, une épreuve, souvent la première chose qu'on se dit c'est « moi tout seul ». Oui, parce qu'on aimerait bien qu'on nous admire en disant « Oh, elle est incroyable vraiment, elle est debout, elle y arrive tellement bien et tout ça » et puis on espère qu'on va nous donner une médaille à la fin. Oui, en fait, quand il nous arrive une grosse épreuve, moi tout seul, ça marche un petit moment, mais pas très longtemps. Moi, je suis assez de ce style-là. Quand il m'arrive quelque chose, je dis moi tout seul. Eh bien, avec ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, cette maladie qui m'est tombée dessus, eh bien, moi tout seul, j'aurais été très très longtemps à terre. Quand j'ai commencé à dire ce qui m'arrivait autour de moi, mes amis, ma famille, ont commencé à étendre leurs racines pour pouvoir me donner la sève suffisante pour pouvoir me faire revivre. Oui, mais voilà, on aimerait souvent que les gens sachent de premier abord ce dont on a besoin. Et puis, nous, on est là à ne rien dire. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est à terre, notre travail, en plus de peut-être devoir se relever, c'est de dire les choses. Au début, ça peut te paraître vraiment insurmontable parce que peut-être que tu es quelqu'un qui n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin. C'est un exercice qui n'est pas facile. C'est un exercice qui demande de l'entraînement, comme beaucoup de choses dans la vie. Mais tu verras que au fur et à mesure que tu dis tes besoins, que tu dis là aujourd'hui ça va pas. Ah oui, ça une petite chose parce que on est champion hein, quand on vient vers nous on peut dire alors comment ça va puis tu dis mais ça va très bien, il y a aucun problème. Alors que tu es complètement effondré, tu es en morceaux à l'intérieur de toi. Peut-être que le premier pas pour toi c'est de dire aujourd'hui ça va pas du tout, même pas du tout. Et tu es d'accord avec moi que lorsque une de tes amies ou un de tes amis te dit j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien, est-ce que tu veux bien prendre du temps pour toi? Tu es la première ou le premier à dire mais bien sûr je suis là pour ça. Et puis pourquoi c'est si difficile quand c'est à nous que ça arrive? Parce que justement ça nous montre notre vulnérabilité. Il y a une excellente conférencière qui s'appelle Brené Brown qui est spécialiste justement de la vulnérabilité. Et elle dit que lorsqu'on est vulnérable, eh bien, on s'ouvre à toutes les émotions. Et lorsqu'on verrouille la vulnérabilité, eh bien, on se verrouille à toutes les émotions. Quand on verrouille ce qui nous fait souffrir, la honte, toutes ces émotions négatives, et qu'on décide de ne pas les vivre, eh bien, on se verrouille aussi à la joie, à la gratitude, à des tas de belles choses. Alors, oui, être vulnérable et dire que ça ne va pas, c'est difficile. Ça demande un effort, ça demande de se mettre à nu. Mais ça apporte tellement plus. Lorsque tu laisses les autres t'aider, que les autres puissent mettre leurs racines dans ton arbre mort, mais ça donne des choses absolument époustouflantes, incroyables. Et ça apporte tellement de joie. Bien sûr que c'est difficile, que tu souffres, mais tu en gagnes tellement plus. Alors,
moi j'aimerais t'encourager à peut-être dire les choses, à dire ben ça va pas, j'ai besoin d'aide et choisir une ou deux amies. C'est pas que je suis en train de te dire que tu dois en avoir 58. Peut-être qu'une ou deux suffisent. Et puis, tu n'es pas obligé d'étaler ça sur les réseaux sociaux en disant oh, aujourd'hui ça ne va pas, et puis voilà, comme ça. Non, choisis, puis dis. Et tu verras que nous, en tant qu'amis, on est tellement heureuses quand on peut aider l'autre. Et puis étendre nos racines. Alors, je te souhaite que cette semaine, tu puisses expérimenter la vulnérabilité. Je t'assure que ça en vaut la peine. Allez, moi, je vais aller me faire un brushing parce que je sors de ma douche. Un brushing. Pour avoir un brushing, il faut avoir des cheveux, n'est-ce pas? Donc, je te souhaite une bonne semaine de vulnérabilité. J'espère que tu trouveras les solutions et je t'assure, ça en vaut la peine. À bientôt!